Vous avez toujours su, au plus profond de vous, que votre perception du monde était différente. Cette sensation d'être à la fois intensément connecté et pourtant subtilement en décalage avec les autres n'est pas une illusion. Elle ne vient pas de votre histoire personnelle, mais d'une mémoire bien plus ancienne qui coule dans vos veines. Votre sang est bien plus qu'une classification médicale. Il est une signature psychique, une encre primordiale, qui porte l'empreinte d'un héritage invisible. Votre groupe sanguin n'est pas un accident biologique, c'est un code. L'empreinte d'une mémoire ancestrale qui définit l'architecture de votre âme, la source de vos instincts les plus profonds et la clé de vos affinités les plus secrètes. Cette lettre, A, B, AB ou O, est bien plus qu'un marqueur médical. C'est la signature de votre héritage psychique. Nous allons révéler ici comment cette simple lettre qui définit votre sang est en réalité la clé d'un langage symbolique, un pont entre votre biologie et votre âme, qui une fois traversée, changera à jamais la vision que vous avez de vous-même. La société moderne a réduit votre sang à une information fonctionnelle, une simple donnée utile en cas d'urgence. Mais vous, intuitivement, vous avez toujours senti qu'il y avait une signification plus profonde. Vous avez perçu en vous des courants de force, des élans de créativité, un besoin d'harmonie ou un instinct de leadership qui semble puiser leur source dans un temps immémorial. Ce décalage constant entre la vision matérialiste du monde et la vérité qui vibre en vous est la véritable origine de votre sentiment d'être différent. Dans un monde qui exige des réponses simples et des personnalités lisses, votre complexité intérieure est souvent perçue comme une complication. On a voulu vous faire croire que vous ressentiez trop, que vous analysiez trop. Mais cette quête de sens qui vous anime n'est pas une faiblesse. C'est le signe d'une âme authentique qui refuse les masques et cherche à comprendre le langage de son propre code intérieur. Vous ne fuyez pas la réalité, vous cherchez une réalité plus profonde. Cette intuition d'un lien entre le sang et le caractère exploré au Japon sous le nom de Ketsuekigata prend une dimension extraordinaire lorsqu'on la regarde à travers le prisme de la psychologie de Carl Jung, qui a été le grand cartographe de ces territoires intérieurs. Il a mis en lumière l'existence d'un océan commun à toute l'humanité, l'inconscient collectif. Ce n'est pas un concept abstrait, mais un réservoir vivant, vibrant de la sagesse, des mythes, des peurs et des triomphes de tous les humains qui nous ont précédés. C'est une mémoire psychique universelle à laquelle nous sommes tous connectés. Dans cette perspective, votre groupe sanguin n'est pas un hasard biologique. Il est la fréquence fondamentale sur laquelle votre âme vibre, la clé d'accès qui vous branche à des courants spécifiques de cette immense bibliothèque de l'expérience humaine. Au cœur de cet inconscient collectif vivent les archétypes, le guerrier, le sage, le rebelle, le gardien. Ce ne sont pas de simples personnages de contes, ce sont des forces pures, des schémas d'énergie instinctifs qui nous habitent et nous animent tous. La thèse puissante que nous explorons ici est celle d'un lien direct et profond. Votre groupe sanguin crée une prédisposition, une affinité naturelle avec l'un de ces grands archétypes. Il n'écrit pas votre destin, mais il donne le « la » de votre mélodie intérieure, vous rendant intensément réceptif à une énergie fondamentale qui cherche à s'exprimer à travers vous. C'est la source de cette différence que vous avez toujours ressentie. Cette connexion est une loi de résonance. Considérez votre groupe sanguin comme le sol primordial de votre être psychique. Un certain type de sol est toujours plus fertile pour une plante spécifique. De la même manière, votre groupe sanguin est le terrain sur lequel un archétype donné s'enracine avec une force et une évidence naturelle. Un sang de type O est une terre ancienne, presque primale, parfaite pour que l'archétype du guerrier y puise sa force. Un sang de type A est un terreau riche, structuré, idéal pour que l'architecte y construise ses plans. Il ne s'agit pas de nier les autres archétypes en vous, mais de reconnaître celui dont l'énergie vous est la plus innée, la plus viscérale. Le but de ce voyage n'est donc pas de vous enfermer dans une nouvelle boîte. C'est de vous donner la clé de votre propre serrure. Une clé pour enfin mettre des mots sur vos forces les plus évidentes et sur l'origine de vos défis les plus récurrents. La psychologie jungienne nous enseigne que le but de la vie n'est pas la perfection, mais la complétude.
En reconnaissant l'archétype principal qui vit en vous, vous cessez de juger vos prétendus défauts. Vous les reconnaissez pour ce qu'ils sont, l'ombre indissociable d'une force immense. Votre anxiété est l'ombre de votre extraordinaire sens du devoir. Votre impatience est l'ombre de votre formidable énergie de vie. C'est le début d'un dialogue authentique avec la vérité de votre être. Parfait. Nous continuons notre voyage intérieur. Maintenant, nous nous tournons vers une énergie de construction, d'harmonie et de dévouement. Voici le script pour le deuxième sujet. Le groupe sanguin A. L'architecte méticuleux, gardien de l'harmonie. Je vous l'envoie et attends votre OK pour aborder le groupe B. Si vous portez en vous le sang du groupe A, vous avez probablement passé votre vie avec la sensation d'être un bâtisseur dans un monde qui tend vers le chaos. Là où d'autres voient un champ de possibilités désordonné, vous percevez le plan d'une cathédrale invisible. Vous êtes l'architecte, le gardien, le jardinier patient, qui cherche à faire de ce monde un lieu plus sûr, plus ordonné et plus harmonieux. Cette impulsion n'est pas un simple trait de personnalité, c'est l'appel de l'archétype du sage et du perfectionniste qui résonne dans votre sang. C'est une énergie ancienne, liée aux premières communautés sédentaires, aux premiers agriculteurs qui ont appris que la prévoyance, la coopération et le soin méticuleux étaient les clés de la survie et de la prospérité. Votre âme ne cherche pas la gloire ou l'aventure pour elle-même, elle cherche à construire un sanctuaire pour vos proches, pour votre communauté, pour les idées que vous chérissez. Vous êtes celui ou celle qui pense aux détails que tout le monde oublie, qui anticipe les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. C'est votre don, et c'est aussi, comme nous le verrons, la source de vos défis les plus profonds. Votre plus grande force réside dans votre incroyable sens des responsabilités. Vous êtes le pilier silencieux sur lequel les familles, les amitiés et les projets reposent en toute confiance. Votre parole est un contrat sacré. Votre engagement est un roc. Cette fiabilité n'est pas un effort pour vous. Elle est votre nature. Vous trouvez une profonde satisfaction dans le fait de créer un environnement stable et sécurisant. Tel une horloger méticuleux, chaque pièce de votre vie doit être à sa place pour que le mécanisme tourne en parfaite harmonie. Cette qualité vue de l'extérieur peut sembler être de la simple rigueur, mais la psychologie jungienne nous invite à y voir la manifestation de l'archétype du sage, celui qui comprend que l'ordre n'est pas l'ennemi de la liberté, mais la condition de son épanouissement durable. Votre patience, votre calme et votre nature profondément prévenante ne sont pas des signes de passivité, mais les outils d'un artisan conscient que les plus grandes œuvres demandent du temps, de la précision et un dévouement total. Vous ne construisez pas pour aujourd'hui, vous construisez pour l'éternité. Cependant, chaque lumière projette une ombre. Le terrain fertile de l'architecte, s'il est trop cultivé par la peur, peut devenir une prison. Votre don pour l'ordre, lorsque votre âme est sous pression, bascule dans le perfectionnisme tyrannique. C'est l'ombre de votre archétype. Soudain, le plan n'est plus un guide, mais une loi de fer. Chaque détail qui dévie, chaque imprévu, n'est plus une simple imperfection, mais une menace existentielle pour l'harmonie que vous vous efforcez de maintenir. Cela génère en vous un niveau d'anxiété et de stress que les autres peinent à comprendre. Vous portez le poids du monde sur vos épaules, car vous croyez sincèrement que si vous lâchez prise ne serait-ce qu'un instant, tout s'effondrera. Cette quête de perfection, qui est à l'origine une quête d'amour et de sécurité, se retourne contre vous. Elle vous épuise et peut créer une tension palpable pour votre entourage, qui ressent la pression de votre idéal, sans toujours en comprendre la source bienveillante. Votre deuxième grand défi réside dans votre aversion pour le conflit. Parce que votre but ultime est l'harmonie, toute confrontation est perçue comme un échec, une fissure dans l'édifice que vous construisez. Pour préserver cette paix de façade, vous avez tendance à refouler vos propres besoins, vos frustrations et vos colères. Vous devenez le gardien d'un lac, en apparence tranquille. Mais sous la surface lisse, les sédiments de non-dits et de ressentiments s'accumulent lentement, année après année.
Cette énergie réprimée ne disparaît pas. Selon la vision de Carl Jung, tout ce que nous repoussons dans notre inconscient personnel gagne en puissance. Cette énergie se transforme alors en une forme de résistance passive, une têtutesse silencieuse face au changement. Car le changement est, par nature, un conflit avec l'ordre établi. Et un jour, lorsque le barrage ne peut plus contenir la pression, il cède. C'est l'explosion soudaine, une colère ou un désespoir qui semble disproportionné à l'entourage, mais qui n'est que la libération de tout ce qui a été si longtemps contenu. Le chemin de votre accomplissement ne consiste pas à abandonner votre nature d'architecte, mais à devenir un architecte sage. Il s'agit d'un processus que Jung nomme l'individuation, l'intégration consciente de votre ombre. Votre mission est d'apprendre à faire la paix avec l'imperfection. C'est de comprendre qu'un arbre tordu par le vent a parfois plus de caractère qu'un arbre parfaitement droit. C'est d'accepter qu'une fissure dans un vase peut être l'endroit par où la lumière entre. Concrètement, cela signifie développer consciemment une tolérance pour l'imprévu, oser exprimer un désaccord avec calme et fermeté, et surtout, vous accorder le droit à l'erreur. Votre valeur ne réside pas dans la perfection de vos constructions, mais dans l'intention aimante qui les anime. En intégrant une touche de l'esprit libre du groupe B, en apprenant à danser un peu avec le chaos, vous ne trahissez pas votre nature, vous l'accomplissez. Vous cessez d'être le gardien anxieux d'une structure rigide pour devenir le créateur d'un jardin vivant, un jardin où l'harmonie véritable n'exclut pas la vie sauvage et spontanée. Excellent. Poursuivons notre exploration des archétypes sanguins. Après la stabilité de l'architecte, nous plongeons dans le mouvement perpétuel du groupe B. Voici le script pour le 3e sujet. Le groupe sanguin B, l'explorateur intuitif, esprit libre et créatif. J'attends votre OK pour continuer avec le groupe AB. Si le sang du groupe B coule dans vos veines, vous avez toujours su que la vie n'était pas une ligne droite, mais une carte immense et ouverte qui vous invite à l'exploration. Pour vous, les sentiers battus ne sont pas des chemins rassurants, mais des renoncements à l'aventure. Vous êtes le nomade, le pionnier, l'esprit libre dont le seul véritable guide est la boussole de votre curiosité. Cette force, qui vous pousse à chercher ce qui se trouve derrière la prochaine colline, n'est pas de l'agitation. C'est l'appel vibrant des archétypes de l'explorateur et du rebelle. Votre héritage psychique est celui des chasseurs-cueilleurs nomades, dont la survie dépendait de la flexibilité, de l'optimisme et d'une capacité à voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Vous ne cherchez pas à construire des murs pour vous protéger. Vous cherchez à découvrir des mondes sans murs. Votre âme s'étiole dans la routine et la prévisibilité. Elle a besoin de nouveautés, de passion et de liberté, comme une plante a besoin de soleil. C'est votre essence la plus pure, une flamme créative et indomptable. Votre plus grande qualité est votre extraordinaire flexibilité d'esprit. Vous êtes comme une rivière. Vous ne luttez pas contre les rochers qui se dressent sur votre chemin. Vous les contournez avec une grâce naturelle, trouvant toujours un nouveau passage, créant un nouveau lit. Cette adaptabilité fait de vous un créateur né. Votre esprit n'est pas contraint par le « comment les choses ont toujours été faites ». Il danse avec le « comment elles pourraient être ». Cet optimisme contagieux et cette passion pour la vie font de vous une source d'inspiration, une étincelle qui peut allumer des feux dans l'esprit des autres. C'est l'archétype de l'explorateur dans toute sa lumière, cette force issue de l'inconscient collectif qui pousse l'humanité à innover, à grandir et à ne jamais se satisfaire du statu quo. Votre indépendance n'est pas un rejet des autres, mais une affirmation sacrée de votre propre chemin. Vous avez une foi inébranlable en votre propre intuition, et c'est ce charisme authentique qui attire les autres dans votre sillage. Mais l'ombre de l'explorateur est toujours tapie non loin. Votre soif inextinguible de liberté, si elle n'est pas comprise et maîtrisée, peut se transformer en une fuite perpétuelle. Une fuite des responsabilités, des engagements, de tout ce qui pourrait ressembler à une ancre.
C'est ici que votre plus grande force devient votre défi. Dans votre quête de la prochaine passion, du prochain horizon, vous pouvez apparaître comme imprévisible, voire peu fiable. Un projet entamé avec un feu dévorant peut être abandonné dès qu'une nouvelle étincelle plus brillante apparaît ailleurs. Ce n'est que rarement par malveillance. C'est l'ombre de l'archétype, que l'on pourrait nommer le vagabond éternel. Il est tellement effrayé à l'idée d'être mis en cage qu'il en vient à scier les barreaux de toutes les cages, y compris celles qui sont des nids douillets ou des projets porteurs. Votre focus intense sur vos propres désirs peut vous faire oublier, involontairement, les besoins et les attentes de ceux qui comptent sur vous, vous laissant avec un sentiment de solitude au milieu de vos propres aventures. Ce besoin viscéral de liberté engendre également une aversion profonde pour les règles et les structures. Pour vous, une règle n'est pas un garde-fou qui protège, comme le verrait le groupe A, mais une barrière qui emprisonne. Vous êtes comme un oiseau sauvage qui se heurte instinctivement à n'importe quel barreau, même celui d'une cage dorée. Carl Jung nous apprend qu'une psyché saine doit équilibrer les forces contraires. Votre énergie d'explorateur entre naturellement en conflit avec les archétypes du juge ou du souverain, qui cherchent à établir l'ordre pour le bien de la collectivité. En rejetant toute forme de structure, vous pouvez être perçu comme manquant de respect pour l'autorité ou les traditions. Cette friction constante avec les environnements plus conventionnels, qu'ils soient professionnels ou sociaux, peut vous amener à vous sentir comme un éternel marginal, un inadapté, renforçant encore plus votre besoin de vous échapper, créant un cercle vicieux qui vous isole et vous empêche de planter vos merveilleuses idées créatives dans un sol durable. Votre chemin d'individuation, votre voie vers la plénitude, ne consiste pas à tuer l'explorateur en vous, mais à le faire évoluer en pionnier. Le pionnier ne se contente pas de découvrir un nouveau territoire. Il en dessine la carte pour que d'autres puissent le suivre. Il apprend que la véritable liberté n'est pas l'absence de tout attachement, mais la capacité de choisir ses propres ancres. Pour vous, cela signifie intégrer consciemment une part de l'énergie de l'architecte. C'est apprendre la valeur d'un engagement mené à son terme. C'est comprendre qu'une ancre n'est pas ce qui empêche le bateau de voyager, mais ce qui lui permet de se reposer en toute sécurité dans un port magnifique avant de repartir. Concrètement, il s'agit de canaliser votre immense créativité vers un but qui a du sens, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. En acceptant de construire un cadre, même minimaliste, pour votre liberté, vous ne la trahissez pas. Vous lui donnez la puissance de durer et de transformer le monde. Si vous appartenez au groupe sanguin AB, le plus rare et le plus récent dans l'histoire de l'humanité, vous êtes une énigme vivante. Vous portez en vous une dualité fondamentale, un pont entre deux mondes que tout semble opposer. Le monde structuré de l'architecte A et le monde libre de l'explorateur B. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous êtes les deux à la fois. Votre existence même est un acte d'alchimie, une fusion des contraires. Cette nature complexe vous a probablement donné le sentiment d'être insaisissable, non seulement pour les autres, mais parfois aussi pour vous-même. C'est parce que votre sang vous prédispose à incarner les archétypes du diplomate et du médiateur. Votre rôle n'est pas de choisir un camp, mais de comprendre tous les camps. Votre énergie n'est pas celle de la construction ou de l'exploration, mais celle de la synthèse et de la réconciliation. Vous êtes né pour naviguer dans la complexité, pour trouver l'équilibre là où règne le conflit, pour être le calme au centre de la tempête. Votre talent le plus précieux est votre capacité quasi surnaturelle à comprendre des points de vue radicalement différents sans aucun jugement. Là où d'autres sont aveuglés par leurs propres convictions, vous voyez la situation comme un prisme, capable de décomposer la lumière blanche d'un problème en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui le compose. Vous percevez la part de vérité dans chaque argument. Cette objectivité, alliée à un calme naturel, fait de vous un médiateur exceptionnel. Vous êtes capable de désamorcer des conflits simplement en offrant à chaque partie la validation qu'elle recherche. C'est l'expression la plus pure de ce que Carl Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de la psyché à unir les opposés pour créer quelque chose de nouveau et de plus élevé.
Vous dansez avec aisance entre la logique et la créativité, entre le besoin de structure et la soif de liberté. Cette richesse intérieure vous confère une intelligence sociale et une intuition spirituelle qui peuvent être à la fois subtiles et profondément percutantes. Cependant, cette dualité est un don à double tranchant. Votre capacité à voir toutes les options peut devenir une paralysie. C'est l'ombre du diplomate, l'indécis chronique. En voulant honorer chaque perspective, vous peinez à choisir la vôtre, à vous ancrer dans une conviction ferme. Vous devenez alors le pont sur lequel tout le monde passe, mais qui n'a pas de terre propre. Vous pouvez apparaître aux autres comme distant, fuyant ou détaché, non pas parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous flottez dans l'espace objectif du « peut-être », craignant de vous poser dans la réalité subjective du « je choisis ». Cette ombre est nourrie par la peur qu'en choisissant un camp, vous trahiriez l'autre moitié de vous-même. Vous restez au centre, mais ce centre, au lieu d'être un lieu de pouvoir, devient un vide. Un lieu de non-engagement qui vous coupe de l'expérience directe et passionnée de la vie. Cette fluidité interne est également la source d'une profonde incompréhension. Parce que votre personnalité s'adapte à votre environnement et à vos interlocuteurs, vous pouvez être accusé d'être à deux visages, de manquer de cohérence ou d'authenticité. On vous reproche de changer d'avis comme de chemise. C'est le fardeau du caméléon. En vous adaptant si parfaitement pour maintenir l'harmonie, vous rendez votre propre couleur invisible. Jung nous parle de la persona, le masque social que nous portons. Votre persona est exceptionnellement mobile et adaptable. Mais le danger, l'aspect ombre de ce talent, est de vous identifier si complètement à ces masques changeants que vous perdez le contact avec votre vrai visage, avec votre noyau authentique. Cette dissonance entre qui vous êtes à l'intérieur, un être complexe mais unifié, et la manière dont les autres vous perçoivent, comme une série de fragments contradictoires, peut créer un sentiment poignant de solitude et vous pousser à vous retirer dans un monde intérieur où vous êtes le seul à vous comprendre. Votre chemin d'individuation est l'un des plus fascinants. Il ne s'agit pas pour vous de choisir entre A et B, mais d'accepter et de maîtriser votre nature de pont. Votre quête est de transformer le pont en une demeure. Au lieu d'être le caméléon passif qui subit son environnement, vous devez devenir l'artiste conscient qui choisit délibérément les couleurs de sa riche palette intérieure pour peindre le portrait de son être authentique. Concrètement, cela signifie renforcer votre centre. C'est un travail de connaissance de soi pour identifier vos propres valeurs, non négociables, indépendantes des circonstances extérieures. C'est apprendre à affirmer une opinion, non pas pour créer un conflit, mais pour vous honorer vous-même. Votre dualité n'est pas une faiblesse, c'est votre sagesse unique. En l'assumant pleinement, vous cessez d'être un simple réconciliateur des conflits externes pour devenir un puissant synthétiseur, un alchimiste capable de montrer au monde que l'on peut être à la fois rationnel et créatif, structuré et libre, un et multiple. Si vous portez en vous le sang du groupe O, le plus ancien et le plus fondamental de tous, vous êtes un dépositaire de la force vitale à son état le plus pur. Votre sang est l'écho de celui des premiers humains, des chasseurs et des survivants dont l'existence même était un acte de volonté et de résilience. Vous êtes une force de la nature, une énergie qui ne demande pas la permission d'exister, mais qui s'impose avec une évidence tranquille. Cette confiance innée, cette pulsion qui vous pousse à avancer, à diriger et à surmonter les obstacles, est la résonance des archétypes primordiaux du guerrier et du héros. Votre âme n'est pas faite pour l'analyse contemplative ou la diplomatie patiente. Elle est conçue pour l'action. Vous êtes la pointe de la flèche, celui ou celle qui se place naturellement en première ligne, non par orgueil, mais par instinct. Votre terrain psychique est la roche-mère de l'humanité, solide, pragmatique et doté d'une incroyable capacité à endurer la pression et à transformer le charbon en diamant. Votre plus grande lumière est votre instinct de leader et votre confiance en vous inébranlable. Dans un monde en proie au doute et à l'hésitation, vous êtes un pôle de certitude. Votre énergie est un aimant, ambitieux,
compétitif et doté d'une vitalité qui semble inépuisable, vous ne craignez pas de prendre des risques pour atteindre un objectif qui vous passionne. Vous excellez dans les situations de crise, là où une action rapide et décisive est nécessaire. C'est l'archétype du guerrier dans sa plus noble expression. La capacité à focaliser son énergie, à faire preuve de discipline et à affronter l'adversité avec courage. Votre charisme n'est pas subtil ou charmeur, il est puissant, direct et authentique. Il inspire naturellement le respect et la confiance, car les autres sentent instinctivement que vous êtes capable de les guider à travers le feu. Vous êtes le moteur qui fait avancer les choses, la locomotive qui tire le train. Cependant, la flamme intense du guerrier, si elle n'est pas maîtrisée, peut devenir un incendie dévastateur. C'est ici que se révèle votre ombre. Votre formidable confiance en vous peut facilement glisser vers l'arrogance. Votre détermination peut se muer en insensibilité. Tel un fleuve en crue qui suit son cours, vous pouvez, dans votre élan, écraser les idées, les sensibilités et les besoins des autres sans même vous en rendre compte. C'est l'ombre du tyran, qui émerge lorsque le guerrier devient tellement obsédé par la victoire qu'il en oublie la valeur de ses propres troupes. Vous pouvez alors paraître dominateur, impatient, voire impitoyable, non pas par méchanceté, mais parce que votre vision est tellement focalisée sur la cible que tout le reste devient flou. Vous exigez des autres le même niveau d'endurance et de dévouement que vous vous imposez, oubliant que chaque personne a son propre rythme et sa propre force. Le deuxième aspect de votre ombre est votre besoin de contrôle et votre tendance à négliger le monde des émotions. Pour le guerrier, la vulnérabilité est une faiblesse, une faille dans l'armure. Votre nature de bourreau de travail vous pousse à traiter vos propres sentiments et votre bien-être avec la même efficacité impitoyable que vous réservez à vos tâches. Les émotions sont vues comme des distractions, des inefficacités qui ralentissent la marche vers l'objectif. De la même manière, vous pouvez devenir intolérant à la faiblesse perçue chez les autres. D'un point de vue jungien, c'est souvent le signe d'une part de vous-même, votre part plus douce et réceptive, l'anima ou l'animus, qui a été violemment réprimée et bannie dans l'inconscient. En refusant votre propre vulnérabilité, vous ne pouvez la tolérer chez personne d'autre. Cette armure qui vous protège sur le champ de bataille de la vie devient une prison qui vous isole de l'intimité de la connexion et de la simple joie d'être vous menant tout droit à l'épuisement et à la solitude. Votre chemin d'individuation est une quête pour transformer le guerrier en un souverain bienveillant. Le guerrier conquiert le territoire, le souverain le fait prospérer. Le but n'est pas d'éteindre votre feu, mais d'apprendre à en maîtriser la chaleur pour qu'il réchauffe au lieu de brûler. Pour vous, cela signifie intégrer consciemment l'ombre de votre force. C'est un apprentissage de l'écoute active, de l'empathie. C'est découvrir que la véritable force ne réside pas seulement dans la capacité à brandir l'épée, mais aussi dans la sagesse de savoir quand la laisser au fourreau. Concrètement, cela vous demande de ralentir, de reconnaître la validité des émotions, les vôtres et celles des autres, et de cultiver la patience de l'architecte A. En faisant la paix avec votre propre vulnérabilité, en acceptant que vous aussi avez besoin de repos et de soutien, vous ne devenez pas faible. Vous devenez invincible. Car votre puissance ne reposera plus uniquement sur votre volonté, mais aussi sur la loyauté et l'amour de ceux que vous aurez appris à véritablement respecter et protéger. Maintenant que vous avez exploré l'énergie primordiale de votre groupe sanguin, que vous avez peut-être reconnu les traits de l'architecte, de l'explorateur, du diplomate ou du guerrier en vous, vous vous trouvez à un carrefour. Le plus grand piège serait de vous saisir de cette nouvelle connaissance comme d'une étiquette définitive, d'une justification pour vos comportements. Pensez « je suis du groupe A, donc je suis anxieux » ou « je suis du groupe O, donc je suis impatient » serait une profonde erreur. Ce serait utiliser la clé que nous venons de découvrir non pas pour ouvrir une porte, mais pour la refermer à double tour. La vérité est que la découverte de votre archétype dominant n'est pas une destination. C'est le point de départ du voyage le plus important de votre vie. Ce que le grand psychologue Carl Jung nommait le processus d'individuation.
Vous n'avez pas reçu le nom de votre cellule, vous avez reçu la carte qui vous montre où vous vous trouvez dans le vaste château de votre propre âme, afin que vous puissiez enfin partir explorer les autres pièces. Le processus d'individuation est l'œuvre d'une vie. C'est le chemin sacré qui mène de la conscience de l'ego à la réalisation du soi, c'est-à-dire de votre être total. Jung disait que le but de la vie n'est pas d'atteindre une perfection stérile, mais une complétude vibrante. C'est un processus d'intégration, l'art de rassembler toutes les facettes de vous-même pour devenir un individu unifié et authentique. Imaginez votre psyché comme une mosaïque brisée. Vous avez passé une partie de votre vie à ne chérir que les fragments brillants et lisses, ceux que vous montrez fièrement à la lumière. L'individuation est l'invitation courageuse à descendre dans la cave de votre être pour y ramasser les morceaux que vous aviez rejetés, les fragments sombres, rugueux, ceux que vous jugiez indignes ou honteux. Car ce n'est qu'en ayant tous les morceaux en main, les clairs comme les obscurs, que vous pouvez commencer à créer le chef-d'œuvre unique et magnifique qu'est votre véritable personnalité. La première étape de ce processus est paradoxale. Pour aller au-delà de votre archétype, vous devez d'abord le reconnaître et l'honorer pleinement. Vous ne pouvez voir votre ombre que si vous vous tenez résolument dans votre propre lumière. Votre archétype dominant est votre soleil intérieur. C'est sa nature, sa couleur et son intensité qui déterminent la forme et la taille de l'ombre qu'il projette derrière vous. Et qu'est-ce que l'ombre, selon la psychologie jungienne? C'est tout ce qui, en vous, est resté inconscient, non vécu, non développé. Ce sont souvent les qualités de l'archétype qui vous est le plus opposé. L'ombre n'est pas mauvaise en soi. C'est un potentiel en sommeil. C'est l'or caché dans les profondeurs de votre être. Ainsi, en comprenant votre lumière, vous recevez la carte exacte de l'endroit où vous devez creuser pour trouver votre trésor caché. Prenons nos exemples concrets. Pour l'individu du groupe O, le guerrier puissant et direct, l'individuation demande d'intégrer son ombre, qui porte les qualités de l'architecte A. Il doit consciemment poser son épée pour apprendre l'art de la patience et de la diplomatie. Son chemin de croissance est d'apprendre à construire des ponts plutôt que de simplement forcer des passages. À l'inverse, l'individu du groupe A, l'architecte méticuleux, pour trouver sa complétude, doit oser inviter le chaos créatif de l'explorateur B. Son voyage consiste à lâcher prise, à accepter l'imperfection, à essayer quelque chose sans plan détaillé, simplement pour la joie de l'expérience. De même, l'explorateur B doit intégrer la fiabilité de l'architecte A pour que ses idées géniales puissent prendre racine et fleurir. Et le diplomate B, pour ne pas se dissoudre dans les autres, doit intégrer la force de décision et l'ancrage du guerrier O. Le but ultime de l'individuation n'est pas de devenir un mélange tiède et moyen de toutes les énergies. Il s'agit d'élargir votre conscience pour être capable de contenir les opposés en vous. Vous ne cessez pas d'être un guerrier. Vous devenez un guerrier sage, qui sait quand combattre et quand construire. Vous ne cessez pas d'être un architecte. Vous devenez un architecte inspiré, capable de laisser la vie modifier ses plans. Vous devenez un leader qui sait écouter, un organisateur qui sait improviser, un esprit libre qui sait s'engager, un diplomate avec une colonne vertébrale. C'est cela, la véritable force. C'est la flexibilité, la résilience et la capacité à puiser dans la bonne énergie au bon moment. C'est un chemin qui dure toute la vie, un dialogue constant entre votre lumière et votre ombre, un processus qui vous rend de plus en plus authentiquement et entièrement vous-même. La vérité la plus libératrice de toutes est de comprendre que ce que vous avez pu percevoir comme votre plus grand défaut, votre lutte la plus intime, est en réalité l'ombre projetée par votre plus grande lumière. L'anxiété de l'architecte A n'est que la preuve de son immense capacité à prendre soin des autres. L'irresponsabilité apparente de l'explorateur B est le signe de sa créativité sans limite et de sa foi en la vie. L'indécision du diplomate AB est la marque de sa sagesse unique, capable de contenir la complexité du monde. Et l'arrogance du guerrier O n'est que la face cachée de sa volonté indomptable de faire avancer les choses. Votre nature fondamentale n'est pas un problème à résoudre. C'est un don qui demande à être compris, maîtrisé et honoré.
Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous pour continuer ce voyage d'exploration intérieure avec nous. Ce n'est que le début. Pour affirmer votre place dans cette communauté de chercheurs, commentez ci-dessous avec la phrase « Je reconnais ma lumière unique ». Que nous puissions nous reconnaître et nous soutenir les uns les autres. Et si vous pensez que cette clé peut ouvrir une porte pour quelqu'un qui se sent incompris, partagez cette vidéo. N'essayez plus de faire pousser une rose dans le sol rocheux du guerrier, ou un chêne puissant dans le terreau adaptable de l'explorateur. Cessez de vous excuser pour la nature du sol de votre âme. Votre existence n'est pas une erreur, c'est une note précise et indispensable dans la grande symphonie de l'univers. Votre travail n'est pas de changer cette note, mais de la laisser enfin résonner avec clarté, puissance et authenticité. Ne cachez plus votre lumière. Le monde a besoin d'elle.